Bonjour Bienvenue à tous. dans un nouvel épisode de Lézard avec l'échelle. Le bookcast qui tombe à pic. Aujourd'hui, on va vous parler de l'or. Oui, il était temps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on l'a lu, dis donc. Oui, donc Qui- d'Alexandra Ah ouais. Bracken. Et effectivement, cette lecture était prévue logiquement pour février. Mhm. Mais mea culpa, j'ai eu des petits soucis de lecture. Enfin, je n'arrivais pas à entrer dans ce livre en fait. Ce qui nous promet quelque chose d'intéressant concernant ta note finale. Et donc, eh bien, j'ai commencé en février et j'ai terminé Hier. Non, mi-mai. avant-hier. Ouais, donc on était mi-mai. Oui, mi-mai, t'es gentil, hein. On est le Presque fin 29 mai, oui, aujourd'hui. fin mai. Et donc, l'histoire de Laure. On est dans une réécriture d'histoire mythologique un peu. On va suivre le personnage de Laure, du coup, qui est une descendante d'une famille de divinités. Dans cette histoire, tous les 7 ans, les dieux sont chassés et les tueurs de dieux gagnent les pouvoirs du dieu qu'ils ont tué. Et donc, dans l'époque qu'on suit, l'histoire se passe à New York. Donc, la famille de Laure a été assassinée par des chasseurs, justement. Et donc, Laure a voulu s'enfuir et échapper à toute cette tragédie. Sauf que son destin finit par la rattraper avec d'autres personnages sur lesquels elle retombe. Il y a plusieurs familles de chasseurs et toutes ces familles descendent de divinités différentes. C'est ça. Donc, Laure, sa famille descend de Persée. Il y a un autre personnage qui va être assez important, c'est Castor, et lui, c'est de Achille. On suit le personnage d'Athéna, mais là, pour le coup, c'est la divinité de base, qui n'a donc pas encore été tuée, qui a encore, du coup, elle, ses pouvoirs. Et donc, à chaque fois qu'il y a un fameux nouveau dieu qui apparaît, le personnage d'Athéna, en tout cas, les appelle les faux dieux, donc ça nous permet aussi un petit peu de nous retrouver dans tout ça. Et Oui. il faut savoir que c'est une des dernières, c'est pas la dernière, mais c'est une des dernières survivantes. Une déesse originale, ouais, c'est une des dernières. Et du coup, ben voilà, Laure, elle veut échapper à tout ça. Elle veut que cette chasse qu'on appelle lagone. Tu dis lagon, lagone? Je pense que je dis plutôt la gonne, comme il y a un Mais accent. moi aussi, je dis lagone. Donc Laure veut échapper à cette agone et elle finit par rencontrer Athéna qui lui propose un moyen pour mettre fin définitivement à cette chasse. Alors, que nous disent les internautes concernant leur avis sur ce livre? Alors, globalement, on va dire que ce livre a plutôt de bonnes notes. Il est noté à 3,8 sur Babelio, 4 étoiles sur Booknode et 15,7 sur 20 sur Livre Addict, qui est classé dans la catégorie bon livre. Oui, c'est pas terrible pour une note sur Livre Addict. Moi, c'est là que je classe mes livres et franchement, de manière générale, ils ont des notes plus élevées que celle-ci. Toi, Bon, Nati. alors moi, j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. J'ai bien aimé les actions. Je trouvais que c'était assez captivant. On ne s'ennuie pas, je trouve, en lisant. Mais voilà, que ce soit dans un univers contemporain, moi, ça me gêne. Moi, je dirais 2,5 parce que en fait, j'ai fini par être dedans, mais il m'a fallu un long moment, au point que ça a duré vraiment plusieurs mois. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le podcast, j'aurais peut-être pas persévéré du tout. En fait, je dois enlever des points parce que justement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal d'entrer dedans. Encore une fois, ça a duré très longtemps. Mais d'un autre côté, je vais vraiment pas lui trouver que des défauts. Je vais quand même vanter pas mal de qualités, je pense, au final. Ouais, non, franchement, il y avait de bons trucs. On commence par les personnages. Oui, on peut commencer par les personnages. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage de Laure, Amy? C'est un personnage que j'aime quand même bien, que je trouve qu'elle est assez courageuse, assez sensée. Elle a des bonnes raisons de fuir son passé et de bonnes raisons d'y replonger. Je l'ai trouvée très cohérente. J'ai bien aimé sa réflexion. J'ai bien aimé la suivre. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'était vraiment un personnage réfléchi qui prend pas des décisions à la légère, même si elle a pas peur non plus de prendre des risques. Elle est réfléchie, mais pas trouillarde. Ouais, elle fonce dans le tas, elle a pas peur d'agir. Moi, j'ai bien aimé aussi son personnage, sans être dans l'excès, dans aucun aspect de sa personnalité. Alors, elle est entourée de plusieurs personnages, notamment Miles, avec qui elle vit au début. En gros, c'est quelqu'un qui
n'est pas du tout du milieu des chasseurs, C'est un des humain, dieux, quoi. etc. Ils ont vraiment un nom pour ça, un peu comme les Moldus dans Harry Potter, Je mais me là souviens je pas. reviens plus dessus. Et en gros, Miles, j'ai trouvé que ce personnage était super chouette. C'est un personnage homosexuel Mhm. qui la soutient beaucoup, qui est assez courageux aussi vu le peu de moyens qu'il a. Je pense aussi qu'il apporte un peu de fraîcheur à l'univers parce que malgré tout, il est un peu excité par toutes les découvertes Oui, qu'il fait là-dessus et donc il se jette un peu lui dans le danger de façon il ouais, se rend sans s'en pas rendre trop compte. compte de tous les enjeux, mais je l'ai vraiment trouvé très chouette et très rafraîchissant dans tout ce milieu un peu sérieux. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouvais que c'était la petite touche d'humour dans le livre. Il est très chouette. C'est vraiment le bon copain, quoi, le bon ami qui est présent, peu importe les épreuves. Et ouais, c'était un chouette personnage. Elle est en colocation, donc Laure est en colocation avec Miles. On apprend qu'il vivait avec un homme assez âgé Mhm. euh, Gilles. qui leur a laissé donc sa maison. Ouais, C'est gentil. Donc voilà, et donc on sait qu'ils avaient une petite vie à trois, un petit lien, un petit peu c'est ça. enfant, Oui, grand-père, enfin protégé. voilà, c'était un peu les protéger de ce vieil homme, et en même temps eux ils prenaient soin de lui aussi. Donc c'était une relation qui avait l'air assez chouette, mais on ne connaît qu'à travers les souvenirs de Laure. De l'or, oui. Même si la narration, elle est externe, hein, il me semble, dans Oui, la l'or. Je me narration est souviens plus. externe, mais on voit quand même qu'on est quand même Ouais, fort dirigé vers. on est dans un point de vue qui est plus omniscient et basé sur elle. Ouais. Et donc, un jour, Laure rentre chez elle et voit que Athéna est sur le seuil de sa porte et blessée. Et donc là, on fait la rencontre du personnage d'Athéna. Mhm. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, d'Athéna? C'est un personnage qui était très intéressant. Je l'ai bien aimé. Bon, après, au début de l'histoire, on a beaucoup de mal à s'attacher à elle puisque elle est un peu brute de décoffrage. Elle donne pas trop de choix. Alors, c'est elle qui prend les décisions et alors elle les accepte ou elle les refuse, mais c'est assez risqué péril. Donc au départ, on a du mal à s'attacher à elle, on ne sait pas trop quoi en penser. Est-ce qu'elle est là pour le bien de l'or ou pas? Savoir, c'est que du coup, les chasseurs et les dieux se détestent, logiquement, parce que les chasseurs doivent Tuer les dieux. tuer les dieux. Donc, Athéna, en fait, arrive blessée et c'est un choix risqué qu'elle fait, puisque Laure potentiellement peut la tuer Oui. pour prendre ses pouvoirs. Mais Athéna a l'air de savoir que Laure ne fait plus justement partie de tout ça. Oui, parce que ça fait plusieurs années, plus de 7 ans qu'elle fait plus partie Voilà, donc depuis le dernier de l'horizon. Agon, en fait. Mmh. Et donc, Laure, elle, a priori, n'est pas contente de voir Athéna parce qu'elle était sortie de tout ça, justement. Oui, Et il faut savoir que ce jour-là, au début, elle a revu Castor. Castor, ouais, dans le plus grand des hasards. C'était quoi? Il y avait une Un bagarre, combat un de combat? boxe. Ah oui, oui, Parce que c'est ça. Laure, pour gagner un petit peu sa vie, étant donné qu'elle a eu un passé, en fait, où on découvre qu'elle a été entraînée à se battre, justement, à chasser les dieux. Donc, pour continuer à gagner sa vie dans un domaine qu'elle connaît, participe à des combats clandestins et se fait de l'argent comme ça. Ah oui, c'est ça. J'avais complètement oublié ce passage. Je me souvenais qu'elle avait revu Castor lors d'un combat, mais je me souvenais plus des conditions. Et donc, effectivement, elle est retombée sur lui, alors qu'elle a reconnu son visage. Et du coup, c'est elle, après, qui le recherche. Oui. Qui Donc en recherche. fait, c'est très particulier pour Laure quand elle retombe dessus parce qu'en fait, elle pensait qu'il était mort depuis 7 ans. Juste. Parce que on apprend petit à petit qu'en fait, c'était un garçon qui avait toujours été très malade. Et en fait, c'était son binôme quand elle apprenait à se battre dans une sorte d'académie comme ça. Académie des chasseurs, si ça, Des c'est pas la chasseurs. classe. Et en fait, Castor et Laure étaient hétéros. Donc ce sont des couples qui sont faits pour apprendre en fait tout simplement à se dépasser, à devenir de plus en plus fort, etc. Ça aussi, c'est le genre de truc que j'ai totalement oublié parce que c'est le genre de truc que je déteste. Et après, ça peut être de Qu'on les garçons, force. de Oui, filles, oui, je me souviens que c'était pas forcément. c'est pas amoureux quoi. Ouais, Hein. ouais, ouais. Enfin, ouais. Dans ce cas-ci, oui. Oui, mais là, normalement, c'est pas du tout une Ouais, démarche ouais, ouais, amoureuse. Hein, juste. donc voilà, donc c'est en fait en gros coéquipier, tout Mmh. simplement. Et du coup, ils ont développé des liens très forts d'amitié. Je pense qu'ils avaient 13 ans la dernière fois qu'ils se sont vus.
Ça doit être dans ces alentours-là, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils ont vraiment un peu grandi ensemble. Et en fait, Laure a toujours pris soin de Castor, puisqu'il était un peu plus faible dû à sa maladie. Mhm. Et Castor a toujours admiré grandement Laure, parce qu'elle était justement en fait très Très badass, forte. Ouais. malgré son jeune âge. Donc, il y avait une sorte de complicité et d'affection mutuelle entre les deux personnages. Et là, le fait de le revoir la bouleverse, puisqu'elle pensait donc vraiment qu'il était mort. Et en même temps, elle ne sait pas trop quoi faire par rapport à ça. Et lorsqu'elle voit en fait Athéna blessée, elle pense qu'il n'y a qu'une personne qui peut l'aider, c'est Castor, puisque c'est son plus vieil ami, et que dans ses souvenirs, c'était un soigneur, c'était un guérisseur. En tout cas, Ah il oui, ok. suivait une formation pour être guérisseur avant sa présumée mort, dont on ne sait pas grand-chose au début. Je te remercie de me remémorer tous ces détails. J'ai lu en février aussi. Ah ouais, bah j'ai pas une telle mémoire, moi, tu sais bien. Et du coup, c'est elle qui va le retrouver là où toute la famille, je sais plus comment elle s'appelle, la famille de Castor. Achillide. Ouais, peut-être. C'est Les quelque chose comme Achillides, ça, ouais, un truc Achillide, ainsi. Achilléide. Oui, c'est ça. Quelque chose comme Et ça. c'est là que du coup, elle se rend compte qu'il est devenu un dieu. C'est devenu le nouvel Apollon, ou Oui. le faux Apollon, c'est comme on veut. Oui. Quoi qu'il en soit, il a tué Apollon. Et quand ils finissent par se retrouver, il soutient qu'il n'a aucun souvenir d'avoir tué Apollon. Et quand on apprend à connaître Castor, on remarque que c'est pas du tout dans sa personnalité d'être un tueur en C'est fait. ça, ouais. Il est hyper fort, hyper musclé, hyper imposant, mais c'est un petit agneau. Oui, vraiment. En fait, à ce moment-là, donc on est dans une sorte de cérémonie. Laure arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, elle se déguise, etc. pour passer inaperçue. Elle peut pas pénétrer comme ça dans une maison qui n'est pas la sienne. Et en plus, elle a disparu, je rappelle, depuis 7 ans. Donc un peu délicat, plus personne ne sait où elle est, tout le monde a perdu sa trace. Pour retrouver Castor. Mhm. Mais justement, à ce moment-là, il y a une attaque des Cadmides, donc dirigée par Aristos Cadmou, qui est du coup en fait Le nouvel Arès. meurtrier, le nouvel Arès et le meurtrier de ses parents. Ah oui, c'est ça. Et donc elle est très effrayée par tout ce qui se passe et en même temps ne veut pas être mêlée à cette histoire. Et donc elle part se réfugier dans une chambre qui, évidemment, on se le donne en mille, Et celle de de Castor. Et elle va être en fait embarquée dans tout ça suite à un méli-mélo de petits événements. Et ils s'enfuient ensemble, du coup. Elle va lui demander son aide pour soigner Athéna comme Oui. c'était prévu. Et là va apparaître un autre personnage qui est Van. Ah oui, Van. J'avais V en tête, je sais pas C'est pourquoi. Van et ça vient du prénom Évandre. En fait, on voit que c'est un personnage qui est pas en très bon terme avec Laure. Il y a une sorte de distance entre eux un peu particulière. Mais il est très dévoué à Castor et donc va se mêler un petit peu à C'est ça. tout ça. Oui, Castor lui demande des renseignements. D'ailleurs, lui, il s'enfuit tranquillou bilou avec elle, pendant qu'il demande à l'autre de se jeter dans la mêlée pour aller chercher des informations auprès des différentes familles et tout. Tranquille, le petit agneau. Hein. Donc, comme on en était aussi à parler des personnages, toi, qu'est-ce que tu penses du personnage de Van? Moi, je l'aime bien. J'aime bien son caractère. Je me méfie un peu de tout le monde et un petit peu sur la réserve tout le long, à cacher ses sentiments parce que, voilà, il va se rapprocher des différents personnages après. Mais j'aime bien. Je trouve que ça change comme caractère. Ouais. Toi? Oui, j'ai bien aimé aussi. J'aime bien aussi son petit côté. Enfin, finalement, c'est un petit génie, en fait, hein, aussi. Oui, il a toujours réponse à tout. Il a beaucoup de contacts, il a beaucoup de ressources, même informatiques, etc. Je veux dire, ce qui amène le côté un peu plus moderne et finalement, c'est ça qui inscrit l'histoire dans du contemporain. Heureusement qu'il est là parce qu'il fournit pas mal d'informations sur les recherches qu'après les personnages doivent faire. Franchement, s'il était pas là. Enfin, oui, c'est quand même un personnage clé dans le déroulement de l'histoire. Ils se retrouvent donc tous embarqués dans cette histoire avec Athéna finalement, sachant que Laure, en fait, c'est lié à Athéna. Pour chacune a des objectifs précis. Athéna est censée venger la mort des parents de Laure en tuant Aristos Cadmou. En fait, c'est important que ça soit Athéna qui le tue parce que si c'est une déesse qui tue un autre dieu, ça n'implique rien. Tandis que si Laure tue elle-même un dieu, elle devient récupère les elle-même pouvoirs. déesse. Et donc ça ne l'intéresse pas. Tout à fait. Et en échange, Laure doit retrouver le bouclier Qui d'Athéna. est l'égide. Oui.
et qui en fait est un bouclier qui est lié aussi à la famille des Oui, Perséides. donc la famille des Perséides a fini par gagner ou avoir ce bouclier, et Laure étant la dernière de la lignée, la dernière de la famille, Athéna suppose bien que Laure sait où se trouve ce bouclier. Et donc elle passe ce marché pour pouvoir le récupérer. Et donc on va avoir notre petite troupe composée de Castor, Van, Laure, Miles et Athéna, qui va partir en quête de ce fameux bouclier. Alors si vous aimez bien New York, là on va avoir la description de toutes les rues d'un bout à l'autre de New York. Oui, C'est parfois même, je trouve, un peu un frein à l'histoire parce que je trouve qu'on nous décrit un peu trop les itinéraires, ce qui n'est pas oui, forcément nécessaire parce que savoir que c'est la 19e avenue ou je ne sais oui. quoi. C'est beaucoup d'allers-retours aussi. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps dans certains détails de je fais comme ça pour aller à tel endroit ou je fais comme ça pour revenir chez moi. Bah, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûre. Après, moi, personnellement, le livre ne m'a pas semblé long, mais je pense qu'effectivement, on aurait pu supprimer une bonne centaine de pages, ça ne changeait rien. Ici, on a expliqué quand même du coup beaucoup de notions de liens entre les personnages, etc. Voilà, moi c'est un peu ce qui m'a posé problème, je dois bien l'avouer, parce que tout ça maintenant je le maîtrise parce que j'ai terminé le livre. Mais sur le coup, j'ai eu énormément de difficultés à retenir les familles parce qu'en fait il y a d'autres personnages qui entrent en jeu. Il y a notamment une autre famille dont le personnage d'Héro, enfin une jeune fille qui fait partie d'un clan qui a accueilli Laure une fois que sa famille a été décimée. Voilà, ce sont des personnages qui apparaissent un peu au départ, on sait pas, on connaît pas bien les liens. En fait, on découvre un petit peu tout vers la fin, au fur et à mesure de ce que Laure veut bien nous livrer sur elle. Et donc tout devient beaucoup plus fluide moi je dirais vers 80% du livre. Il faut Ouais. bien attendre ça. Moi, ça ne m'avait pas choquée, mais bon, j'ai lu tout d'un coup, donc franchement, ça ne m'a pas choquée. Après, on est d'accord, ici, j'ai oublié une grande partie des noms. Voilà, c'est pas des noms faciles, et puis quand bien même l'histoire est finie, moi, je passe à un autre livre. Mais sur le coup, ça ne m'avait pas perturbée. Tous ces noms de personnages, ces personnages qu'on... Parce qu'il y en a qu'on ne rencontre pas très souvent non plus. Enfin, je veux dire, on les voit pendant 2-3 pages, et puis on n'en a plus besoin, donc... en ce qui me concerne, ma mémoire fait une sélection, et comme ici, j'ai sélectionné que je n'avais plus besoin de retenir les noms. Après, moi, je remarque que c'est une des difficultés que j'ai en général, puisque j'ai fait la même réflexion pendant le Pont des Tempêtes. Dès qu'il y a beaucoup de noms imaginaires, parce que oui, on s'inspire de vrais noms, de personnages mythologiques, mais ils sont quand même un petit peu modifiés. Et dès qu'on a tout ça qui se mélange, moi je ne savais plus, par exemple, au départ, Castor, de quelle famille il venait. Enfin voilà, tout s'est un peu emmêlé au Ah oui, fur et à d'accord. mesure de l'histoire. Et c'est parce que de temps en temps, il y avait des rappels, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de rappels qui étaient, on peut dire, d'un côté nécessaires, et d'un autre, bah, à chaque fois, ça ralentissait un petit peu Oui, c'est l'histoire aussi. redondant, ouais. Ça alourdit, effectivement. Au-delà de ça, franchement, je trouve que, voilà, on se repose pas. Les personnages sont toujours en action, ils ont toujours besoin de faire quelque chose. Ils sont toujours... On est un peu dans une enquête, hein. Franchement, un petit Da Vinci Code facile, on s'entend, hein. On n'en est pas là, mais une petite recherche comme ça de j'ai trouvé tel élément à tel endroit, je dois aller après à tel élément. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. En fait, c'est parce que c'est pas mon genre de prédilection. Ça me porte pas autant que ça devrait. Ça me dérange pas de suivre ce genre d'histoire, mais c'est pas non plus ce dont je raffole. Ouais. Et alors, bah, on va parler, peut-être qu'on peut aller un petit peu vers le côté romance. Mmh. Donc, il y a effectivement une très légère part de romance entre plusieurs personnages d'ailleurs, Oui, oui. Enfin, vraiment très la légère. Il y a des principale, choses en fait qu'on voit venir et on les voit venir longtemps, très longtemps, sans qu'il y ait vraiment de progression. ouais, mais ça me gêne pas. Enfin, forcément, moi, la romance, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je trouve aussi que c'est cohérent dans ce sens-là. Tu vois, ils sont occupés, ils sont là, ils sont sur le point de mourir tous parce qu'il y a plein de dangers partout. Est-ce que vraiment tu penses à te taper le voisin que tu viens de rencontrer? Mais à ce niveau-là, peut-être pas pour les deux personnages dont tu parles, peut-être Oui, pas. Mais je trouve entre Castor et Laure, je trouve justement que ce sont de grandes retrouvailles, qu'au départ on les montre pas beaucoup plus affectés que ça. Et puis d'un coup,
Moi, je trouve que ça s'est ressenti comme ça. D'un coup, ils s'avouent un petit peu leurs sentiments. Et là, ça, entre guillemets, ça n'arrête plus dans le sens où dès qu'elle pose le regard sur lui, ça y est, elle est amoureuse de lui. Oh, il a des muscles, oh, il est beau, Ouais, c'est vrai. nanana. Et juste avant, on n'en parlait pas de cette attirance, on n'en parlait pas du Peut-être tout. qu'elle n'osait pas se l'avouer. Oui, mais enfin Tu voilà. Et vois, d'un il coup, faut le temps qu'elle réalise qu'il est revenu, qu'il s'est passé tel ou tel événement, et que du coup, une fois qu'elle a posé tout ça dans sa tête, elle s'est dit: «Ah bah oui, il est là. Ah, il est là, il est torse nu». lui, je pense que de son côté, il est quand même assez. Lui, j'ai l'impression que dès le début, non? Oui, il est assez Enfin, même, transparent à ce niveau-là, je oui, quand pense. on a quelques petites rétrospectives et tout, peut-être que même à ce moment-là, il avait sa petite attirance pour elle. On n'en sait rien parce qu'on n'a pas son point de vue à lui, mais on le suppose. Van et Miles, du coup, se rapprochent un tout petit peu. Ouais, donc on voit qu'en fait, ça se chamaille beaucoup au début. Oui, j'adore cette dynamique entre eux, je trouve ça trop marrant. Il y a en fait Van qui n'est pas content qu'il y ait un humain qui soit mêlé à ça. Mhm. On remarque en fait qu'il n'est pas content parce qu'il ne veut pas qu'un humain soit blessé, en fait, tout Oui, c'est ça. simplement. Et puis, il estime qu'il est capable de rien, qu'il Qu'il peut est, pas cap- les aider. qu'il est capable de rien, que Miles se prend tout à la légère parce que c'est vrai que Miles, en fait, ça l'éclate d'aller Mhm. rencontrer des gens dangereux, etc. Miles, lui, il est content de ramener un peu dans la tronche de Van que tous ses contacts le préfèrent à lui Ah ouais, c'est ça. parce qu'il est vachement plus cool, etc. C'est ça. Mais pourquoi, en fait, malgré l'opinion générale que c'est dangereux, Miles s'est quand même embarqué là-dedans, c'est parce qu'il connaît New York comme sa poche, en Oui, fait. c'est ça. Donc Il, c'est vraiment il arrive justement à retrouver les différents endroits qui les mèneraient à suite à des des photos, indices. suite à des Oui. choses qu'il entend, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment... Et finalement, eh bien, on va se rendre compte que Van est de plus en plus attentionné envers Miles, notamment quand il revient blessé ou ce Oui. genre de choses, ou quand il pourrait être blessé. Il s'inquiète, il fait attention, il prend soin de. Ah, on aime bien ça. Oui. J'ai bien aimé, c'était mignon. Franchement, c'était léger. Ah oui, parce C'était que... quelques oui. petites scènes par-ci, par-là, et encore des phrases même, pas juste des scènes. Oui, oui. Mais c'était sympa. Franchement, c'était léger et mignon. Et je vais dire du point de vue de la romance, du coup, encore une fois, de Castor et Laure, c'est très épisodique aussi. Hein. Oui, C'est vraiment à 2 ou 3 reprises maximum. ouais, c'est ça. On sent bien le rapprochement. Et puis voilà, les personnages qui s'inquiètent les uns, enfin l'un pour l'autre plutôt, puisqu'ils sont que deux. Encore une fois, on Parce- ressent que c'est pas l'enjeu et que c'est C'est peut-être ça. après, si on est encore vivant, pourquoi pas, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'il leur arrive d'être séparés dû aux différents événements. On ressent l'inquiétude, mais ça va pas au-delà. C'est pas n'y va pas, j'y vais à ta place. Non, Ah oui, c'est non. chacun a sa mission. De toute façon, Ça, je c'est cool. pense qu'on sait bien que Laure, on ne peut rien lui imposer de ce style. Oui, bah, elle pourra lui dire aussi qu'il n'est rien à faire. Après, Ah bah bon, c'est un dieu, il a il y des a, il y a pouvoirs. aussi des choses qui sont assez intéressantes aussi au niveau de la dynamique et peut-être je vais pas dire quête initiatique, mais il y a un moment où effectivement Laure en fait est un peu perdue et elle sait plus très bien ce qu'elle doit faire. Mhm. Et comme Castor a une grande influence sur elle, il lui dit parfois mais c'est pas toi tu dois pas réagir comme ça, t'es pas comme ça, t'es pas quelqu'un de violent, t'es pas une tueuse, etc. Et Laure se dit bah en fait moi j'ai toujours été entraînée à être une tueuse, Mm. donc je suis forcément comme ça. Et Athéna justement de son côté lui dit attends tu vas pas écouter ce qu'un homme te dit Ouais. d'être, voilà, tu vas pas te laisser faire quand même. Et donc on a vraiment tout ce côté de Laure qui en fait remet en question sa vie, puisqu'elle a fui en fait sa vie pendant tellement de temps qu'elle ne sait plus qui elle est, Ouais. et elle essaie de trouver et de démêler un petit peu, Ouais, trouver sa trouver. place Ouais, là-dedans, c'est ça, un juste milieu. en se disant justement qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la Gone, mais que quand elle est dedans, elle aime l'adrénaline que ça lui procure, elle aime tout ça. Et donc elle sait vraiment plus en fait ce qu'elle doit faire Mm, du mm. tout. Au niveau de l'histoire, je pense que c'est à peu près tout parce que vraiment, encore une fois, on va d'une action à une autre, d'une quête à une autre. Laure va Ouais. vraiment faire des démonstrations de force. Mm, mm. D'autres personnages aussi. On va voir que Athéna a de plus en plus de pouvoir sur les décisions de Laure, encore une fois, comme je le disais. Et finalement, qu'elles font un duo Mhm. qui se correspond assez bien parce qu'elles ont parfois des échanges de pensées et tout, où Athéna comprend Laure, ou Laure comprend les choix d'Athéna après explication, où elles se rendent compte qu'en fait elles font beaucoup de choses par amour de leur cité. On va reprendre voilà, la façon grecque de le Oh dire, oui. de la cité, de vouloir protéger les gens.
Et donc, on va voir qu'elles ont un lien qui se développe quand même, qui est assez fort, au point que Laure, finalement, n'écoute plus qu'Athéna, en fait. Oui, parce qu'elle se dit que c'est la mieux placée pour résoudre les problèmes, à savoir, encore une fois, arrêter la gonne, arrêter le faux Arès. Aristos Cadmus. Ouais, c'est ça, merci. Et retrouver l'égide. Donc, pour l'histoire en tant que telle, je pense qu'on va s'arrêter là et passer aux citations. Et alors, pour ceux que ça intéresse, on passera à la fin, après, aux Oui. révélations de la fin. Donc là, si vous ne voulez pas être spoilé, vous pourrez arrêter à ce moment-là. On vous dira quand vous arrêtez. Alors, est-ce que tu as noté des citations? Oui, mais je dois les chercher, donc vas-y, toi. Donc, je commence. Alors, j'en ai noté 2. J'en ai noté une juste marrante et je sais plus si je te l'avais envoyée déjà ou pas. Et puis, j'en ai une bien. Mais à un moment donné, Miles dit: «Je croyais que c'était Hercule Héraclès qui avait chevauché Pégase», s'étonna Miles. «Ne me dis pas que mon dessin animé préféré de tous les temps m'a menti». Et je trouve ça marrant qu'on fasse la Oui. petite comparaison avec les Disney, étant donné qu'on est des fans de Disney. Ça m'a fait Inconditionnel. rire. Et toi, en Oui. plus, t'es fan d'Hercule. J'adore T'adores Hercule. Hercule. Et l'autre alors que tu as? Et l'autre que j'avais noté, c'est le père de Laure qui lui dit: «Parfois, ce n'est pas la vérité qui survit, mais les histoires auxquelles on veut croire». Voilà, je trouvais ça très joliment dit, étant donné qu'en plus ici, on est dans des histoires réécrites de la mythologie. Voilà, le fait Ouais, de je trouve ça croire aux très beau histoires plus aussi. qu'à la vérité, je J'étais en trouvais train de ça bien regarder du dit. coup si je ne l'avais pas. Oui, donc moi j'en ai plusieurs en fait. Donc ça c'est Athéna qui le dit. Les alliances se forment sous le coup de la nécessité et se brisent sous celui de la peur. Ah oui, je me souviens de cette phrase. Ça Ben me dit voilà. quelque chose. Donc Quand ouais, je c'est l'ai que lu, ça je me suis m'avait dit marqué. ah ben oui, hein. Tout à fait. Donc la deuxième que j'ai c'est la colère était une maladie de l'âme et la violence son aspect le plus contagieux. Joli. Et qui dit ça? C'est le narrateur. Ah ouais. Bon, encore une, j'en ai quelques-unes, hein. Donc là, c'est le père de Laure qui lui dit, donc on est dans un souvenir. Il faut savoir oublier le passé si nous voulons avoir un futur. Ah oui. Mais je me demande si c'est pas au même niveau que l'histoire avec la vérité et les histoires. Donc encore une. Nous sommes tous les personnages d'une histoire qui nous dépasse, une trame immense, guidée par des mains bien plus puissantes que les miennes. Et donc forcément, c'est Athéna qui dit ça, puisque elle elle-même Ouais, est puissante. d'accord. Et donc en fait, dans l'or, il y a aussi toute une réflexion sur le destin. Parce que donc on parle des moires, qui sont censées être celles qui gèrent les fils de vie et le destin. Oui. Et Athéna est persuadée que en fait, tout n'est que de ce fait. Et Laure, elle se pose vraiment la question parce qu'elle dit j'ai vraiment voulu croire un moment aux moires, mais pourquoi les moires auraient tué mes parents en quoi ça devrait être mon destin, cela. Et Athéna, en fait, c'est vraiment une réflexion sur le fait de se déculpabiliser des Ouais, choses. c'est ça. Mais forcément, je peux tuer des gens, c'est mon destin, j'ai pas le choix, c'est comme Ouais, ça. c'est ça. C'est comme l'histoire du scorpion et de la tortue. Oui, c'est ça. Ou de la grenouille, je sais plus si c'est une tortue ou une grenouille. Ah, soit. Oui, quelqu'un qui lui fait passer la rivière. C'est ça. Et donc, c'est quand même, c'est vrai que c'est une question aussi intéressante avec, finalement, si c'est pas toi qui dirige, alors tu peux faire tout ce que tu veux ou pas. Ouais. Donc voilà, il est question aussi de ça comme morale un petit peu dans Mhm. l'histoire. Et c'est pas très appuyé, donc c'est pas hyper moralisateur Ouais, non non, plus. pas du tout. Mais je pense que c'est une réflexion C'est qui peut être intéressant à intéressante. analyser. Ouais, tout à fait. Mais le personnage d'Athéna, on y revient, franchement. C'est un personnage qui est bien travaillé, hein. Enfin, moi, j'avais pas. Parce que forcément, au fil de l'histoire, on apprend des choses. J'avais pas capté dès le début tout ce qu'elle cachait. Je sais pas si toi, oui. Ah non, moi j'ai été hyper surprise aussi. Ah ouais. Donc voilà, maintenant on va peut-être passer à la fin et donc on va plus trop en dire sans vous prévenir que c'est le ça. moment. Là, on parle de la fin. On Pleine de apprend rebondissements, cette fin. que Athéna en fait est celle qui a tué les parents de Laure et donc ce Ouais. n'est pas Aristos Cadmus, son ennemi historique. Ouais. Donc ça c'est un gros bouleversement quand Laure s'en rend compte puisqu'elle a détesté pendant 7 ans une personne qui n'est pas la bonne et que pire, elle s'est alliée avec une autre, C'est ça. avec la meurtrière de ses parents. Limite attachée, même. Elle s'habituait à elle, c'était devenu sa pote, quoi. Elle se rend compte en fait qu'elle n'est pas liée à elle, que leur pacte en fait ne fonctionne pas parce que du coup Laure est vraiment, on l'a dit, c'est un personnage très courageux et s'enfonce un poignard pour se tuer et pour faire disparaître Athéna du coup, pour ne pas qu'elle gagne, qu'elle tue tous les dieux et qu'elle Ouais. gagne tout. Ça ne marche pas.
Et surtout pour ne pas qu'elle sacrifie en fait tous les humains de New York, puisqu'il est question d'un sacrifice pour accéder à l'Olympe, Mhm. d'où les dieux ont été chassés. Mais donc voilà, donc ça en fait ça ne fonctionne pas, ce suicide que Laure veut faire ne fonctionne Ouais, pas, ouais. puisqu'Athéna lui dit bah pauvre idiote, en fait je me suis pas liée Ouais, à une imagine, chasseuse, tu je suis meurs, pas je bête meurs, comme et ça la quoi. bagaille. Donc, heureusement, Laure n'a pas visé correctement son cœur, peut-être par instinct de survie quand même, malgré tout, Ouais, et sera sauvée par Castor, bien évidemment, quand ouais, même. ouais, Hein, il puisqu'il fallait y a qu'il fallait quand même qu'il ait sa des petite heure petits de gloire. pouvoirs. Ouais, ouais. Puisque Apollon, c'est aussi c'est un dieu, c'est le dieu guérisseur, hein, donc voilà, ça tombait bien. Du coup, Laure ressort de tout cet échange en fait grandie parce qu'elle comprend que ben voilà, c'est sur elle seule que repose son futur, et elle se dit bah, que justement si le destin existe, du coup bah, son destin c'est de ne pas avoir perdu sa famille pour rien, et donc elle décide d'aller récupérer l'Égide parce qu'en fait on apprend Qu'elle se souvient parfaitement où l'Égide se trouve. puisque pendant tout le livre, elle joue un peu à l'idiote en disant mais je ne sais pas où est l'Égide, Oui. je ne sais pas où est l'Égide, ce n'est pas de mon fait, Mhm. etc. Donc elle se fait manipuler par Athéna qui lui demande plusieurs fois t'es sûre que tu sais pas où est l'Égide, et elle dit non non vraiment je ne sais pas, mais on voit que de plus en plus il y a des petites hésitations, je Ouais, trouve ouais. dans la narration, ça se perçoit un petit peu, et là du coup elle décide en fait d'aller reprendre l'Égide, et en fait c'est à cause de ça que ses parents sont morts, parce qu'elle avait volé l'Égide à Aristos Cadmou. C'est pour ça qu'elle a cru d'ailleurs que c'était le meurtrier de ses parents. Ah oui, c'est juste. Elle l'a caché par peur justement de se faire gronder. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a vu ses Ses parents et parents ses morts. petites sœurs qui avaient été torturées. C'est juste. Donc tuées et torturées. Et elle a porté forcément le poids de cette culpabilité pendant 7 ans, en pensant encore une fois que c'était le Foirès qui en était responsable. Ouais. Et donc on apprend que c'est Athéna qui a remarqué qu'une petite gamine avait réussi à s'emparer de l'Égide, et donc elle avait tout fait pour le récupérer. Et en fait, pourquoi Athéna n'a pas attaqué plus tôt qu'il y a 7 ans? Tout simplement parce que le vieil homme chez qui vivait Laure et Miles, qui étaient les petits protégés de ce vieil homme, hein, en fait, Ah n'était ouais. autre qu'Hermès, Oui. qui les protégeait Mhm. parce qu'il se sentait coupable, parce que il avait été témoin du vol de l'Égide et avait raconté ça à Athéna. C'est ça. Et donc, il avait réussi à mettre une zone de protection sur l'immeuble qui fait que l'or était indétectable. Franchement, si vous avez tout suivi, vous êtes super fort. Donc voilà, donc on apprend tout ça. Alors Laure décide de reprendre un petit peu les choses en main, va récupérer l'Égide et envoie un signal à Athéna pour dire bah vas-y, affronte-moi, je suis prête. Et donc évidemment, elle est accompagnée de tous ses acolytes, ce que je trouve Ouais. très chouette parce que vraiment chacun a son petit rôle dans l'histoire. On ne les suit pas, hein. On ne sait pas ce qui se passe de leur côté, on ne Non. les suit pas, mais on sait que chacun a sa mission et que si chacun complète bien sa C'est ça. mission, il y aura moyen d'épargner tous ces gens Les qui vont gens. être sacrifiés. J'allais dire les villageois, mais on est à New York. On est en plein New York, les citoyens, on va dire. Qui vont donc si chacun accomplit bien sa mission, il y a moyen de sauver tout le monde et de tuer les dieux, parce que donc elle doit affronter Aristos Cadmou et elle doit affronter Athéna qui veulent tous les deux l'Égide. Oui. Et son plan c'est de les monter l'un contre Ouais. l'autre. Plan qui va finir par marcher, Oui, par ça fonctionner. fonctionne. Ça ne fonctionne pas tout de suite, ça c'est bien aussi, c'est qu'elle rencontre des petits couacs et bon, on s'inquiète un petit peu pour elle, on se dit mais elle va être mal menée. Effectivement, elle l'est. Finalement, elle parle avec Athéna justement sur cette notion du destin, etc. Et Athéna prend conscience de certaines choses et finit par se sacrifier Oui. en Transmettant. Elle lui transmet son oui, pouvoir, voilà, non? en fait, pour sauver Laure qui est mourante, elle se laisse poignarder pour Ouais. effectivement lui transmettre son pouvoir. Et elle se dit, bah, pour moi, c'est terminé de toute façon. J'ai fait mon temps. Et donc, en fait, on suppose qu'Athéna trouve la paix. C'est ça, hein, ouais. Bah, moi, j'ai l'impression. Elle meurt, quoi. Oui, mais c'est comme Apollon. Parce que Ah oui, parce qu'on découvre comprend aussi que aussi, Castor ça n'a c'est pas réellement tué. pas une Enfin, grande révélation, je pense qu'on s'en doutait quand ouais. même, puisqu'à un moment, Castor avoue que son dernier souvenir, c'est qu'Apollon entrait dans sa chambre alors que donc Castor était mourant, et qu'il avait une petite discussion avec Apollon, et puis il ne se souvient plus de rien. Et en fait, bah, on se doutait bien, mais on apprend qu'effectivement,
en fait, Apollon s'est sacrifié pour lui sauver la vie, parce qu'Apollon, en fait, était lassé de tout ça, Ouais. et donc lui offre sa vie pour la sauver. Et d'ailleurs, tout le long de l'histoire, il y a beaucoup de dieux qui sont interpellés en se disant, mais comment ça se fait? On dirait que tu as les pouvoirs d'Apollon, mais que tu n'as pas vraiment pris sa place. Mhm. Et ils sont intrigués, mais en fait, c'est parce que Apollon a tout simplement donné sa vie. Comme Athéna va le faire, donc elle Ouais. va donner sa vie à Laure. On va dire que, allez, la fin peut-être est un peu facile finalement, parce qu'avec une petite discussion, Oui, c'est elle ça. réussit. Allez, c'est peut-être Ça un petit fait... lézard avec une Avec échelle. une échelle. Ça tombe bien qu'elle C'est arrive à la léger, raisonner à ouais. la C'est fin. toujours pour que Laure ne soit pas la méchante, c'est pas elle qui tue, tu vois. Le problème, c'est que on a quand même lancé des feux grégeois dans toute la ville. Ça fait penser à Game of Thrones. a crevé. On a lancé des feux grégeois dans toute la ville et Laure doit les arrêter. Et pour ça, elle utilise ses nouveaux pouvoirs de déesse. Elle enfouit en fait le feu grégeois, je veux dire, au centre de la terre. Et c'est Castor qui arrive à la retenir assez juste aller sur le fil, on va dire, Mhm. puisque en fait, elle est tellement submergée par ses pouvoirs qu'elle est prête à s'élever et Ouais, à qu'elle partir en était- tant que déesse. Mhm. Et donc Castor la retient, lui dit de rester avec. C'est là qu'on sent vraiment que la romance est bien installée à ce moment-là, puisqu'elle reste pour Castor. Ouais. Et donc on apprend qu'il leur reste que quelques heures sur Oui. Terre. On ne sait pas où ils vont disparaître. Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me perturbe parce que à la fin, ils sont quoi sur un espèce de toit ou je sais pas Donc, à la quoi, fin, ils tous sont en sur le train de toit de leur parler. maison. Ils Ouais. sont tous ensemble et ils se disent un peu, c'est un peu leur soirée d'adieu, On ne sait parce pas qu'ils ne où ils savent pas vont. où ils vont disparaître pendant 7 ans, Mhm. puisqu'ils sont devenus des dieux, tous les deux. Ouais. Et Castor, en fait, a mis énormément de temps à retrouver son corps de mortel, ça on l'avait appris vers le début. Et on comprend pas d'ailleurs très bien ces notions-là, mais eux-mêmes ne Oui, c'est sont pas vite plus dit, hein. C'est pas. comprendre ouais. que ça. On s'épanche pas Et là-dessus non donc, plus dans le livre. Miles est très triste puisqu'il va perdre sa meilleure amie, Van aussi est triste de les perdre, etc. Enfin, bref, c'est un petit peu les adieux larmoyants, Ouais. voilà. Et les amis finissent par s'endormir sur le toit après la journée qu'ils ont eue, on Mhm. peut comprendre. Il est minuit, et là, ils se regardent, Castor et elle, ils se disent, bon, ils n'ont pas envie d'être séparés, ils n'ont pas envie d'avoir ces pouvoirs, ils n'ont pas Ouais. envie d'être des dieux, ils n'ont jamais voulu ça. Ils les abandonnent juste comme ça. Et donc, Laure supplie le ciel, en fait. Elle ne sait pas où son message va partir, mais elle supplie un petit peu le ciel de les épargner, parce qu'elle dit on n'a jamais voulu ça, on ne veut pas de ces pouvoirs, reprenez-les, on ne veut pas être pourchassés, ça ne nous intéresse pas d'utiliser ces pouvoirs, enfin voilà. On ne veut pas être des dieux, en gros. Et les pouvoirs disparaissent. Ils ne sont plus des dieux. Voilà. Juste, c'est vrai. Juste le fait d'avoir demandé, c'était sympa. Mais en vérité, tous les autres chasseurs avaient toujours tué pour avoir ces pouvoirs. Donc ces pouvoirs avaient Oui. toujours été désirés, convoités. Oui, c'est ça. Et eux, ils les ont eu indépendamment de leur Donc volonté. on imagine que Donc, personne avant eux n'avait demandé d'en être C'est ça. débarrassé, puisque justement, en fait, on apprend qu'Apollon et Athéna ont peut-être pu échapper à tout ça, parce que ce sont les premiers qui ont dit que, ok, ils étaient prêts à renoncer à leur pouvoir. En fait, ils étaient prêts à renoncer à la cupidité, oui, tout simplement. c'est ça. À ce qui faisait d'eux Des à êtres leur travers supérieurs. de Ouais, Dieu, ouais, en fait. c'est ça. Mais ça veut dire que à la fin de l'histoire, il n'y a plus aucun dieu, Non. puisque Il restait plus que Ares Aristos, meurt il avait aussi. tué. Ouais. Ouais. Donc il n'y a plus Donc aucun il n'y avait dieu. plus de Ça dieu. veut dire que l'agone est terminée. Ça veut dire qu'ils sont totalement débarrassés Ouais, de c'est ce ça. monde, en fait. Voilà. Bonne chance pour trouver un sens à la vie de milliers de personnes. Mhm. Voilà. Donc voilà, oui, désolée, mais moi j'avais pas mal de trous concernant ce livre. Oui. Heureusement Moi, que encore tu une étais fois, là. comme je dis, forcément, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'ai lu, je vais dire, les 40%, derniers 40% en plus d'une traite, mais les premiers 60% ont été laborieux. Mhm. Je pense que ça a dû être compliqué à comprendre aussi à l'écoute parce qu'il y a énormément de notions. Et Ouais. je trouvais aussi que, ok, c'est un récit fantastique puisque On est dans clairement l'univers dans contemporain, oui, ouais. voilà, dans un ancrage réel. Mais je trouve qu'avec toutes les maisons qu'il y a, avec les spécificités, les pouvoirs, etc., les lignées, je trouve on approche quand même de la complexité de la fantasy pour moi. En tout cas, de Oui, mon point de oui, vue. oui, c'est clair qu'on est complètement dans ce qu'on appelle la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, mais et pour le coup mythologie, c'est un genre à part. Mais voilà, non, moi j'ai pas trouvé ça compliqué, mais
c'était chouette, mais du coup, et là je peux le dire, je peux le certifier, pas mémorable non plus. Non, c'est ça. Je pense. C'est pour ça aussi que j'ai mis la note de 2,5 parce que je pense que ça sera très vite oublié quand même. Que pour moi, je pense justement que la complexité des noms, la variété des personnages, etc., fait que voilà, c'était un peu lourd pour moi. C'est un one shot, donc Oui, aussi heureusement. quand on lit un one shot, on prolonge pas l'histoire, donc Oui, c'est on très bien n'aura comme ça. jamais, on n'aura jamais de rappel de ça. Ouais, Donc non, c'est voilà. sûr. Donc ça fait que, oui, comme tu dis, ça sera pas mémorable, ça restera pas un livre dont on va parler pendant, enfin, nous, Non, entre nous, je veux dire, pendant des années. sûrement pas. Après, j'ai quand même, finalement, je me suis attachée au personnage, parce que je sais que ce livre, ça fait quelques mois que je le lis, Mmh. et donc ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai terminé, en me disant, oh, ben en fait, je les J'ai reverrai déjà plus, fini. ces Ouais, personnages, ouais. enfin voilà. Oh, tu t'étais attachée à eux depuis des mois et des Oui, mois où tu je les vivais un petit peu rencontrais. avec eux au quotidien. Oh, Parce qu'il faut savoir que tu je peux toujours, lisais 2-3 pages et puis je m'endormais en c'est fait. ça. Donc voilà. Tu peux toujours réouvrir le livre, tu sais. Oui, mais ça ira. Mais bon, voilà. Donc ça reste une lecture qui peut être agréable, mais c'est clair que pour les férus de romance comme moi, non, vous ne trouverez pas votre compte là-dedans. Il Ouais. n'y en a pas assez. Si vous n'aimez pas ce qui est plus fantasy, moi je trouve que ça s'en rapproche quand même. Donc même chose, ça sera pas non plus le top du top. Mais si vous aimez par contre tout ce qui est mythologie, là, on a quand même pas mal de références Oui, à il y a des pas, histoires de la mal de mythologie. références mythologie. Après, c'est vraiment transformé. Donc, si vous aimez les histoires comme elles ont été écrites par Homère, on n'est pas là-dedans non plus. Non, mais on garde quand même la particularité des dieux qui sont très cupides, très capricieux, que c'est pour ça qu'ils ont été Ouais. punis. Donc voilà, on garde un petit peu leur essence, Mhm. mais c'est clair que c'est totalement contemporain et réadapté. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, mais on va terminer là-dessus. On n'a pas encore choisi. La prochaine lecture, non, on ne sait pas. Un lézard avec une échelle. Après concertation, Et grande réflexion. nous allons nous attaquer Au fameux, au très célèbre, au tant acclamé Fourth Wing. de Rebecca Yarros. Oui. Et on lira ça pour... On va essayer pour fin juin, début juillet. Ok. Très hypé en ce moment. Mm-mm. On espère que voilà, Qu'on notre aimera. avis sera bon. Moi, j'ai peur. Je crois que je vais pas aimer. Je crois que je vais aller contre la hype. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous, on va dire début juillet, Oui. pour écouter notre avis dans ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt dans un prochain épisode de Un lézard avec une échelle. Le Bookcast qui tombe à pic.